Salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet, la photo d'identité dématérialisée. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien écoute, suis ce tuto, c'est parti! Le tuto va se composer en deux parties. La première partie, c'est qui va concerner donc le demandeur, et la deuxième partie, ce qui va concerner donc le photographe. La photo d'identité dématérialisée est aujourd'hui une vraie simplification administrative. Ça va s'adresser à ceux qui vont par exemple passer le permis de conduire ou ceux qui vont faire un renouvellement. Et l'avantage du renouvellement, c'est qu'elle va se faire directement en ligne. Il va falloir pour ça s'adresser donc à un photographe pro qui puisse faire vos photos et collecter votre signature. L'avantage numéro 1 pour les personnes qui vont vouloir faire renouveler leur permis de conduire, c'est justement les démarches administratives entièrement de chez soi. Disons que vous n'avez plus besoin d'aller donc à la mairie, tout se fait de chez vous. Si les démarches administratives peuvent se faire donc de chez vous, c'est juste que le photographe va collecter différentes informations qu'il va transmettre directement au service de l'État. Et c'est l'État qui viendra prendre donc ces informations afin de remplir votre dossier. Qu'est-ce que le photographe va collecter? Première chose, il va collecter donc votre photo d'identité. Et ensuite, il va collecter votre signature électronique via une tablette ou directement sur le pad d'un ordinateur. Donc une fois que ces deux éléments sont collectés, c'est-à-dire la signature électronique et je dirais la photo d'identité, elles sont donc transmises directement au service de l'État. Donc imaginez le temps que ça va vous faire gagner au lieu de faire la queue dans des services donc de mairie, là tout se fait de chez vous dans votre fauteuil. Le deuxième cas de figure, c'est la personne qui va vouloir passer le permis de conduire. Alors comme dans la partie du renouvellement, eh bien, le candidat va aller donc chez un photographe afin de pouvoir réaliser donc sa photo d'identité et le recueil de sa signature électronique. Alors que ce soit pour un renouvellement de permis de conduire ou une inscription au permis de conduire, eh bien, la finalité c'est que le photographe va vous mettre une petite plaquette en indiquant donc un site internet et un numéro, et c'est grâce à ce numéro et ce site internet que vous pouvez donc vous inscrire au permis de conduire ou faire votre renouvellement. Donc tout de chez vous, comme je vous disais précédemment, tout se fait exclusivement de chez vous. Pour la partie inscription au permis de conduire, sachez que cette plaquette, là vous la transmettrez directement au service de l'auto-école qui eux vont s'en servir pour remplir votre dossier pour l'examen du permis de conduire. Donc ils auront accès à votre photo d'identité et ils auront donc accès à votre signature électronique. Cette première partie de la vidéo concernait la partie demandeur, donc ceux qui veulent faire donc la demande du permis de conduire ou soit en renouvellement. La deuxième partie de cette vidéo va plutôt s'adresser, et c'est là où on va prendre un peu plus de temps, va s'adresser à toi photographe qui a envie de faire, je dirais, de la photo d'identité dématérialisée, puisqu'on ne va pas se le cacher, c'est malgré tout une manne financière à ne pas rechigner. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, il faut que tu sois un photographe déclaré pro. Grâce à ça, tu vas pouvoir donc demander un code d'agrément. C'est grâce à ce code d'agrément que tu auras l'autorisation de pouvoir faire et ensuite transmettre des photos d'identité dématérialisées ainsi que la signature. Alors pour obtenir cet agrément, il y a deux incontournables. Le premier, c'est que tu dois être un photographe pro au code APE exclusivement photographique. Si tu n'as pas ce code APE, ça ne fonctionnera pas pour obtenir cet agrément. Deuxième chose, tu dois t'inscrire sur donc identité.photo. Donc c'est sur ce site internet où tu vas faire ta demande d'agrément. Je vais te mettre dans la barre de description justement le site, ce qui te permettra aisément de pouvoir t'inscrire. Et la deuxième chose, il va falloir ensuite que tu choisisses donc un logiciel donc, qui va permettre de pouvoir faire donc, le traitement de tes photos d'identité, la collecte de la signature et ensuite l'envoi directement au service de l'État. Alors ce logiciel ne sera pas compliqué à trouver, puisque lorsque tu seras sur identité.photo, l'endroit où tu vas t'inscrire pour ton agrément, eh bien il va te proposer plusieurs marques de logiciels. Ce sera à toi de choisir le tien. Sache une chose, c'est que, et je dirais c'est le point noir de la photographie d'identité dématérialisée, c'est que certes tu vas pouvoir faire de l'argent en rendant service à tes clients, mais la contrepartie c'est que l'inscription a un coût. Le premier des coûts est donc le droit d'inscription à faire la photo dématérialisée. Donc c'est l'État qui va te prélever une taxe une seule fois, mais d'une hauteur de 160 € hors taxe. Donc ça, il te le prélève qu'une seule fois. Ensuite, tu as un deuxième coût. Et le deuxième coût est la partie logicielle, qui est non négligeable. En fonction de la marque que tu vas prendre, il faut savoir que le logiciel va te coûter entre 250 et 400 € une première fois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une maintenance de ce fameux logiciel, une fois par an, d'une valeur en moyenne entre 50 et 100 € en fonction de la marque. Ensuite, il y a une troisième taxe qui va correspondre donc au volume de photos d'identité que vous allez réaliser, c'est-à-dire que c'est une forme de pack. Le premier pack, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 1 et 5000 photos, ça vaut dans les 130 € hors taxe à payer. Ça, c'est chaque année à verser donc à l'État.
Donc vous savez qu'il faudra compter une enveloppe environ de 790 € en moyenne, à plus 50 € près, pour pouvoir démarrer votre activité de photographie dématérialisée. Alors après, vous ne serez pas cantonné qu'à faire de la photo dématérialisée. Une fois qu'on est équipé du logiciel de recadrage, une fois qu'on est équipé donc du fameux fond, on va en parler tout à l'heure, une fois que vous avez tout le matériel nécessaire pour, vous ne serez pas cantonné qu'à faire que ça. Mais vous pourrez du coup aussi répondre à cette demande qui est de plus en plus croissante. Nous avons fini de faire le tour un petit peu du côté administratif. On va un petit peu maintenant passer à la partie matérielle, qu'est-ce que j'utilise, et voire même faire un ou deux essais pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en termes de résultats et également d'utilisation logicielle. C'est parti. Alors pour ma photo d'identité, moi j'utilise donc deux lampes flash de marque Neewer. Donc c'est les versions S300N qui font très bien le job, donc avec déclencheur à distance, donc en voici une. Pour la partie impression de mes photos d'identité, j'ai choisi donc une DNP, donc une DS620, mais je m'en sers également pour du tirage directement sur ma borne photo, donc excellent matos pour du tirage photo d'identité. Alors il faut savoir que pour les fonds donc des pièces d'identité, les fonds, il y a une norme précise, c'est soit donc gris clair ou soit bleu clair. N'essayez pas de faire des fonds blancs, ça ne fonctionnera pas. De mon côté, j'ai choisi donc un fond pliable, ce n'est pas le cœur de mon activité, donc je n'ai pas voulu un poste fixe. Et l'avantage de ce poste pliable, je peux donc le faire ou le défaire à volonté. Je vous marquerai dans la barre des descriptions le modèle exact que j'utilise. Donc là, on va passer directement à la partie pratique. Donc important donc que les flashs soient bien équilibrés, donc à la même puissance, ce qui va éviter donc un éclairage de manière non uniforme sur le visage du modèle. Ensuite, après avoir un petit peu donné quelques indications donc à votre modèle, et bien on passe à la photo. Donc une fois la photo réalisée, donc on insère donc dans le dossier du logiciel. Dans le mien en question, c'est le Legal Pass. Une fois que la photo est intégrée, donc on marque juste un nom qui correspond donc à notre modèle, ce qui va permettre de faire des recherches si plus tard on nous redemande ce type de photo. Pour le tuto, j'ai volontairement pas forcément très bien cadré mon sujet. Je voulais simplement vous montrer la partie intuitive du logiciel. Vous avez donc une partie donc, où c'est noté zone des yeux, où là, il est important donc de cadrer les yeux à ce niveau-là. Et que le cercle que vous voyez autour, que ce fameux cercle remplisse également tout la circonférence du visage du modèle. C'est très important. Si vous remarquez en arrière-plan, il n'y a pas d'ombre de portée. Les ombres de portée aussi sont prescrits pour la photo d'identité. Donc pour que la photo soit donc correctement cadrée, vous avez donc ce qu'on appelle un onglet auto-cropping. Lorsque vous allez appuyer dessus, ça le fait de manière très intuitive, où donc il va correctement cropper la photo pour que la photo devienne du coup légale pour la photo de permis de conduire ou de passeport. Ensuite, vous avez la possibilité de faire la partie donc permis de conduire. Donc vous avez l'onglet, vous cliquez dessus. Donc il y a la partie recueillir la signature, envoyer la photo et imprimer le reçu. Donc c'est très simple et très intuitif. Ensuite, identité standard. Donc à ce moment-là, vous avez uniquement à appuyer sur cet onglet. Les photos sont déjà positionnées avec votre logo et la date. Vous faites imprimer. Donc pour la photo de passeport, vous pouvez imprimer la plaquette et la remettre à votre client. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que les quelques points abordés auront permis un petit peu de mieux cerner la photo d'identité dématérialisée. En espérant que ça vous aura été très utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!